Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Quand le lien flamme jumelle s'active, il n'éveille pas seulement l'amour, il fait remonter à la surface tout ce qui, en nous, n'est pas encore prêt à aimer. Et chez le runner, cette montée en intensité se traduit souvent par un réflexe presque immédiat, le déni du lien. Ce déni n'est pas une simple incompréhension, c'est une fermeture intérieure, un mécanisme de défense profond, souvent inconscient, qui sert à protéger une structure émotionnelle encore fragile, instable ou profondément blessée. Le runner ne fuit pas l'autre, il fuit ce que ce lien vient réveiller en lui, ce que ça bouscule, ce que ça met en lumière, et parfois ce qu'il refuse de ressentir. Alors tout commence donc par une reconnexion d'âme fulgurante, le regard, la présence de l'autre, quelque chose d'inexplicable touche le runner dans ses couches les plus profondes. Il y a une reconnaissance, un mouvement intérieur intense, et au lieu de se laisser porter, le runner se replie. Pourquoi ? Parce que ce lien n'entre dans aucune case rationnelle, il défie la logique, il expose les blessures et surtout, il menace les structures identitaires que le runner a construites pour survivre. Le lien agit comme un miroir et ce miroir lui devient insupportable. Alors, chez beaucoup de runners in, l'identité repose sur un faux self. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet prochainement. Mais pour vous expliquer de manière succincte, le faux self, c'est un masque protecteur qui a été créé par le runner pour éviter la douleur. Cela peut se traduire par un personnage fort, détaché, indépendant ou au contraire instable, perdu, insécure. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le vrai soi. C'est une sorte d'avatar que le runner s'est construit. Donc le lien flamme jumelle agit comme un révélateur et il traverse le faux self. Il cherche à réveiller l'authenticité et pour le runner, ce dévoilement est vécu comme une mise en danger, alors il ferme les écoutilles. Le déni devient son armure et on pourra entendre des paroles sortir de la bouche du runner telles que « je ne ressens rien » ou « ce n'était rien de sérieux, juste un petit coup de cœur » ou au pire, il pourra dire à son chaser « c'est toi qui t'inventes tout un tas de films ». Mais intérieurement, il ressent un séisme, un cataclysme. Alors avant de croire que le runner est indifférent, il est essentiel de comprendre ce qu'est le déni au sens psychologique du terme. En psychologie, le déni est un mécanisme de défense qui permet à l'individu de refuser, consciemment ou non, une réalité trop bouleversante pour son équilibre intérieur. Ce n'est pas une manipulation ni un mensonge, c'est une protection inconsciente, une dissociation qui vise à préserver le moi. Un enfant exposé à un traumatisme, par exemple, pourra nier ce qu'il a vécu pour ne pas s'effondrer. Le cerveau agit comme un filtre pour éviter la surcharge émotionnelle et le runner, bien souvent, rejoue ce même processus sans le savoir. Face à un lien aussi puissant, le runner ne peut pas tout absorber d'un coup. Le lien lui renvoie trop de choses, telles que l'amour inconditionnel, les blessures non guéries, la peur de ne pas être assez bien pour son chaser ou l'impossibilité de contrôler ce qu'il ressent. À ce moment-là, le mental verrouille et le déni s'enclenche. Pour imager ce phénomène, on peut le comparer à quelque chose de très concret comme le déni de grossesse. Tout le monde a déjà entendu ces termes. En effet, certaines femmes enceintes vivent leur grossesse sans en avoir conscience. Leur corps change à peine et elles ne ressentent ni les mouvements du bébé, ni les signes évidents. Leur esprit bloque l'information parce que la vérité est bien trop bouleversante. Ce n'est pas qu'elles refusent d'être mères, c'est que leur système psychique n'est pas prêt. Il va nier pour protéger. Et c'est exactement ce qui se passe chez le runner. Le lien est là, vivant, intense
irrésistible, mais il représente un trop-plein émotionnel, une rupture de contrôle, un miroir impossible à regarder en face. Alors le cerveau nie en disant non, ce n'est pas un lien sacré, non, je n'ai rien ressenti, non, ce n'était qu'une petite passade. Mais comme dans le déni de grossesse, la vérité finit toujours par émerger. Tôt ou tard, l'évidence se manifeste par le manque, la douleur ou l'éveil intérieur. Le déni peut prendre plusieurs formes. Il peut se manifester de façon variée, telle que la minimisation, ce n'était pas si fort, la rationalisation, oh, c'était juste une attirance, une projection, tu t'es fait des films. Ça peut être aussi une fuite brutale avec un runner qui ne veut plus du tout parler à son chaser. Et puis aussi, ça va être un refuge dans les tierces, le travail, les dépendances, quelles qu'elles soient, et un blocage spirituel. Le runner va rejeter tout ce qui touche à l'âme, à l'énergie, à la spiritualité. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon runner. À partir du moment où il est rentré dans son déni, il ne voulait plus du tout entendre parler d'énergie, de spiritualité, de connexion d'âme, et m'a même dit un jour que c'était maladif chez moi. Donc le runner peut même s'auto-convaincre que ce lien n'a jamais existé, mais au fond, c'est l'émotion qu'il nie et non la réalité. Contrairement à l'idée qu'il s'en fiche ou qu'il est détaché, le runner est souvent en plein conflit intérieur. Il peut ressentir souvent le manque, mais ne comprend pas ce qui lui manque. Il peut avoir des pensées récurrentes pour son chaser, mais s'interdit d'agir. Il peut ressentir aussi des douleurs corporelles, un mal-être diffus, ou encore des tiraillements émotionnels qui peuvent être parfois violents. Il peut aussi vivre une dépression masquée, un vide existentiel. Il peut se sentir aussi vide, perdu, fragmenté. Tout cela est la trace du lien, même le lien est nié. Certains runners peuvent donc développer à cette période des troubles anxieux, des douleurs physiques inexpliquées, une instabilité relationnelle, des réveils spirituels partiels qu'ils rejettent par la suite. La dissonance cognitive entre ce qu'il ressent et ce qu'il veut croire crée un conflit intérieur épuisant. Alors, face au déni, le chaser, qui est en pleine confusion, a tendance à vouloir expliquer, prouver, interpréter chaque action du runner. Le chaser veut forcer le dialogue, chercher absolument à réveiller l'autre, mais cela ne fait que renforcer la fuite. Le runner perçoit ces tentatives comme invasives, même si elles partent d'un amour sincère. En effet, la clé pour les chasers n'est pas de convaincre le runner, mais de lâcher la nécessité d'être validé par quelqu'un qui n'est pas prêt à se valider lui-même. Le chaser doit se réancrer dans sa propre expérience intérieure. Alors, un point qui me semble important et qui peut présenter un risque réel chez certains runners qui ont un faux self plus conséquent que certains, c'est de forcer le lien. Alors, en effet, quand le chaser insiste face au déni du runner ou cherche à briser le faux self trop vite, évidemment, il ne le fait pas volontairement, hein, cela peut créer un choc intérieur violent. Le faux self, même s'il est illusoire, est une structure de survie. Et le bousculer de force peut entraîner une décompensation, ce qui peut engendrer des crises d'angoisse chez le runner, des paniques, des replis extrêmes ou des comportements incohérents. C'est un peu comme forcer un éveil spirituel en prenant des substances puissantes telles que l'ayahuasca, des psychédéliques ou autres, sans en avoir ressenti l'appel. L'expérience est bien réelle, mais l'âme n'était pas encore prête à l'intégrer. Et sans ancrage, cela peut mener à la confusion, au rejet ou à la rupture intérieure par la décompensation psychiatrique.
Le lien flamme jumelle est avant tout un catalyseur et non une injonction. Il ne demande pas d'être forcé, mais respecté dans son rythme sacré. Il a besoin d'espace et non de pression. Il ne s'agit pas d'un rejet de l'autre, mais d'un système défensif qui s'écroule sans avoir encore été remplacé. Et respecter le rythme du runner, c'est donc parfois lui donner la chance de s'ouvrir sans se briser. Alors, comme à chaque fois, je vais vous donner quelques petits tips. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais je me dis que, bon, peut-être à force d'en entendre parler, il y a des personnes qui vont peut-être s'intéresser à certains sujets pour les aider à avancer sur ce parcours. Donc, dans ces moments de confusion que le chaser ressent, il y a des choses à mettre en place pour se recentrer, se reconnecter à soi, revenir à sa propre vérité sans dépendance affective et sans besoin de validation extérieure, par exemple par le biais de l'écriture intuitive ou en tenant un journal pour écrire ses ressentis, faire de la méditation. Le chaser peut aussi à ce moment-là travailler sur les blessures telles que la trahison et l'abandon, ce que le déni du runner va évidemment réactiver. Donc évidemment, je vous conseille le livre ou une formation sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Vous pouvez aussi faire des méditations sur l'enfant intérieur. Ensuite, vous pouvez utiliser l'intensité du lien comme un moteur de création, d'ancrage et de construction personnelle par le biais de la création artistique, la peinture, la couture, la danse, le chant, les soins énergétiques, le breathwork, etc., etc. À ce moment-là aussi, le chaser est dans quelque chose d'assez obsessionnel, en se demandant pourquoi le runner nie, pourquoi le runner fuit, comment le ramener à moi. Donc c'est aussi le moment peut-être d'essayer de couper cette boucle obsessionnelle en cultivant une certaine neutralité intérieure, c'est-à-dire cesser de se battre contre ce qui est. Pour ça, vous pouvez utiliser des mantras d'ancrage, vous pouvez en trouver sur YouTube, des méditations de pleine conscience en se reliant au silence et non à l'attente. Et aussi, vous pouvez peut-être approfondir la pratique du non-attachement, qui est une pratique inspirée du Tao ou du yoga bhakti. Voilà, c'est des idées comme ça. Et pour finir, c'est important pour le chaser de reconnaître que le déni du runner ne diminue pas la valeur du lien, il reflète juste son propre niveau de conscience. Donc le chaser ne guérit pas en faisant revenir le runner, il guérit quand il ne fait plus du retour de l'autre la condition de sa paix. L'âme, elle, ne nie rien. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement. Même si le mental nie, l'âme, elle, sait. Elle ne débat pas, elle ressent. Le lien flamme jumelle continue d'exister même dans le silence, même dans le rejet, même dans l'éloignement. Ce que le runner fuit, c'est la lumière qu'il ne s'autorise pas encore à habiter. Et parfois, le déni est un passage nécessaire. C'est un passage de crise, une traversée de l'ombre, un espace où l'ancien soi se désagrège pour laisser naître autre chose. Certains runners reviendront plus tard avec lucidité, d'autres resteront malheureusement dans ce refus, et ça, ce n'est pas à l'ego du chaser de décider. C'est à l'âme de continuer son propre alignement. Alors pour conclure, chaser, le runner ne t'oublie pas, il ne te rejette pas non plus, il se protège de toi, de lui-même, de ce lien qui parle trop intensément, qui va trop vite et qui est bien trop réel. Ce que tu vis comme un abandon est souvent pour lui un effondrement évité de justesse. Mais ce n'est pas parce qu'il nie que le lien disparaît. Il est là, silencieux peut-être, mais vivant. Et il te rappelle, à travers cette absence, à ta propre présence. Parce que tu ne peux pas attendre d'être reconnu pour te reconnaître toi-même. Et le vrai retour commence toujours par soi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.
Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre âme. À bientôt sur Murmure Mystique.